Le ciel n'est pas bleu ce matin. Il est gris avec des éclaircies. La rue ne fourmille pas. Le vide-grenier ne s'est pas installé. Les trottoirs ne dégueulent pas d'objets d'antan, de vieilles lampes et de jouets d'enfants, de montagnes de fringues et d'amoncellements de curiosités. Les promeneurs ne marchent pas au ralenti. Ils ne marchent plus tout court. Les musiciens ne jouent pas pour l'occasion. Ils ne plaquent pas un accord formidable dans les rues de Montmartre et l'étincelle d'Aznavour ne crépite plus. Les mots de Charles ne glissent plus sur les trottoirs. C'est simplement un jour de semaine, dont j'ai oublié le nom parce qu'ils se ressemblent à peu près tous comme des frères et sœurs. Ils sont différents certes avec ce petit air de famille qui les confond. Plus d'euphorie particulière quand samedi et dimanche se pointent. Plus d'euphorie non plus quand les vacances arrivent. L'ennui me gagne. La lassitude aussi. Moi qui raffole des imprévus, qui aime la vie parce qu'elle est surprenante. Je ne sursaute plus de croiser au hasard une connaissance dans la rue ou de tomber sur le boulet du quartier que je voudrais éviter. Je ne cherche plus à contourner telle ou telle rue pour enfouir un souvenir lié à une blessure. Pas de joie hasardeuse ni de réjouissances inattendues. Même les vendredis n'ont pas le goût des week-ends qui s'approchent. Je les accueillais avec des sourires et les bras grands ouverts. En général, je commençais à célébrer l'arrivée du week-end ou des vacances la veille. Comme deux copains fidèles, j'avais plaisir à les retrouver chaque semaine, d'autant qu'ils ne posaient jamais de lapin. Je les suivais et je me laissais volontiers entraîner dans la valse du congé de fin de semaine. Je me laissais envoûter irrésistiblement, embringuer, déborder de petits plaisirs. Samedi comme dimanche me prenaient par la main et avec eux s'ouvrait une parenthèse enchantée, où disparaissaient les tensions et les culpabilités. Je chantais, je dansais, je dormais sans complexe. Je flânais main dans la main dans les poches ou tête en l'air. Je dépensais sans compter, au diable les découverts. Je regardais le monde au lieu de mes pieds, le ciel au lieu de mon portable. Je savourais l'enchantement dehors. Sur mon 31 ou pas du tout, sapé, déguisé, en talons ou en basket, sur la piste, au bar, chez des copains, au ciné ou au théâtre. Je passais mes soirées dehors. Cuisiner devenait agréable pour le plaisir de recevoir. Recevoir devenait chaleureux et être invité était un ravissement. Mais ça, c'était avant. Et là, je ne sais même plus quel jour on est. Ils sont tous là devant nous avec la même tronche fadasse qui ne raconte plus rien. Je souhaite le retour du maléfice. J'ai peur de l'après, des prochains week-ends de mai, de juin, de juillet. Le sortilège est conjuré. Le carrosse du week-end s'est transformé en citrouille. Samedi et dimanche sont devenus des jours de semaine. Tout pas drôle, avec leurs costumes cravates et leurs attaché-caise, leurs mocassins à glands et leurs têtes d'enterrement. À quand le prochain ensorcellement ? J'ai pas la réponse et personne ne sait. Moi, j'ai envie de lui claquer le beignet à ce confinement, de lui foutre des gifles. J'essaye de garder un bout de sourire au coin des yeux et de chercher comment recréer le maraboutage. La crainte de demain est ma nouvelle colocataire et j'ai l'impression qu'elle a décidé de s'installer pour la saison. Le voyage, surtout s'il est fait de façon solitaire, mène parfois à des rencontres qui peuvent modifier le cours d'une existence. Alors je me rassure en me disant que le voyage que je viens de faire et qui risque de continuer un peu, va peut-être faire le même travail. Le temps qui passe va élargir les perspectives. Je suis transformée par mes tribulations. L'ennui que je vis comme une frustration, au sens noble du terme, revêt une dimension existentielle. Il permet de nous construire, de me projeter avec l'imagination, de mieux connaître mon désir. Depuis le 17 mars, nous vivons immobiles, comme des baleines échouées sur la plage. Wim Wenders n'a cessé de mettre en scène l'homme nomade, un individu désaxé, esseulé, obstiné, à la fois partout et nulle part. J'ai comme lui un amour de l'errance, alors à moi de faire voyager la femme sédentaire que je suis. L'immobilisme forcé que je vis crée du malaise, évidemment, interrompt le temps, mais n'interrompt pas le voyage. Alors je voyage en solitaire avec le cinéma de Wim Wenders et je comprends que l'absence d'un but précis est essentielle, car on peut y trouver le prétexte pour errer encore plus. Dans le verbe errer résonne erreur. En errant, on peut se tromper, prendre un mauvais chemin, mais finir par trouver une nouvelle piste. Ainsi, le champ des possibles reste toujours ouvert. Alors je me contente d'errer. J'essaie de le faire avec enthousiasme pour ne pas sombrer. Et j'essaye d'élargir les perspectives aidées de Wim Wenders, qui peuple son cinéma de voyages et d'artistes, et en ce moment j'ai bien besoin des deux. Puis je me rassemble avec le cinéma de Pedro Almodóvar,
qui magnifie la recherche d'identité, la quête, le questionnement, la découverte et les rend nécessaires. Alors vive l'errance dans le cinéma, la musique et les livres, vive le voyage autour de nos chambres.